Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 5 mars 2023, donc aujourd'hui on va explorer le second trimestre qui démarre évidemment avril, mai, juin, donc second trimestre 2023 et voir un petit peu les tendances. Donc on va regarder de manière générale ce qui est prévu pour le pays France, un petit peu politique, social, on va regarder et mettre en perspective et en seconde lecture je vais aborder un autre sujet en fait que je vais garder pour la fin, un sujet avec beaucoup de visions en fait qui me sont transmises, beaucoup d'images un petit peu compliquées donc que je vais mettre à plat et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc pour le coup, nous sommes le 5 mars et je vais me concentrer sur les mois d'avril, mai et juin et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors nous revoilà, donc du coup comme ça vous allez pouvoir voir le tirage en direct et je leur demande de nous montrer la tendance pour avril, mai et juin 2023, le second trimestre, et voir si là-haut ils sont prompts à nous dévoiler, à nous montrer certaines informations. Alors 2023 pour le pays France, la tendance. Alors bon, on coupe sur la maladie de l'argent. Donc vous voyez l'inflation va encore... le pouvoir d'achat diminuer, l'inflation va encore augmenter. Donc on voit que sur la valeur financière, second trimestre, on a la maladie de l'argent, donc ça devient très très compliqué. C'est-à-dire que la valeur et la capacité en fait de dépense et d'achat, elles s'amenuisent en fait. C'est de mal en pis, hein, malheureusement. Donc second trimestre, avril, mai, juin, on va voir beaucoup de difficultés hein, dans la population, mais probablement de manière générale en fait, hein, sur le pays France. Donc on voit l'argent malade est très 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 révélateur. Hein. Généralement, c'est la disparition de la capacité de dépense en fait. Hein. Alors on va mettre nos 9 cartes, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous annoncent. Alors, hop. Alors, donc on rentre dans une phase où les choses vont se bloquer. Hein. On a la roue, on a l'ornière, donc blocage. Alors blocage à quel niveau? Et on voit que ça concerne la population, hein, la pensée amitié. Donc en fait, la population de manière générale, pour le prochain trimestre, va se retrouver dans des situations en fait de blocage, de stagnation et de blocage ici. On va regarder à quel niveau. Alors là, c'est de manière générale. Hein, la grâce est bloquée, donc c'est toute une ambiance, tout un état de fait où sur l'universel en France, en fait, les choses sont stagnantes, hein, sont gelées en fait. Hein. À côté de la population, donc ça concerne, vous voyez, c'est le blocage de l'épanouissement de la population. Donc en fait, par rapport à l'œillet, je pense qu'on va avoir quelque chose en fait qui sera imposé, quelque chose de compliqué. On va aller un tout petit peu plus loin et voilà. On a la méchanceté. Alors je pense que, vous voyez, la méchanceté dans la population. Donc je pense qu'il y a tout un côté, une frange de la population qui va virer un petit peu de bord dans l'invective, dans quelque chose de très très compliqué visiblement. La méchanceté, c'est le coup de poignard, c'est la révélation des choses cachées. On va un petit peu plus loin et c'est vrai que voilà, vous voyez, on va dire que le message en fait de paix, de généralité dans la population ici sur le pays va être mise à mal, hein, inévitablement. Ça concerne en fait l'évolution propre de l'individu dans la société. Et à côté, donc déjà, on voit qu'au niveau des retraites de la fonction professionnelle, il se passe des choses bloquantes, compliquées. Et là, on a, ben, vous voyez, on a la dualité. Donc ça, c'est le combat, la combativité. Donc ça, c'est la population. Il y a une nouvelle escalade en fait, hein, au niveau énergie. D'opposition, ici par l'opposition des deux coqs et la révélation très complexe. Donc il y a une escalade, ça concerne déjà, vous voyez, l'entreprise, le départ en retraite et toutes ces choses-là. Et on voit que la première carte, le bonheur, la grâce, donc c'est-à-dire l'ambiance générale est sous contrainte. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Donc ça va être un trimestre pour la population. La COUF nous annonçait déjà un problème au niveau financier. Et là on voit que concernant retraite et tout le barouf, la sphère professionnelle en général, on voit que c'est très très compliqué en fait. Et on voit quelque chose de plus compliqué qui arrive. Alors sur le retard, et on a un point, vous voyez, donc on est dans l'étape, hein, on passe une nouvelle étape, c'est le commencement de nouveaux blocages. Donc on est dans cette énergie. Alors sur la population, on a la table, donc ça fait référence évidemment à tout ce qui touche à l'alimentaire, à la sortie, tout ce qui touche à la bouche ici. Donc on voit qu'effectivement, ça va devenir très très compliqué financièrement et il faudra faire des choix, puisque la clé est là, il faudra faire des choix par rapport à ça. Alors beaucoup d'incertitudes hein, sur le devenir, deuxième trimestre.
Et on voit ici une sommité, un président. Donc on va regarder, oh là ça annonce quelque chose. Et vous voyez, sur la sphère de la profession, on a la petite mort dessus. Donc je pense que un président de l'annonce, donc il y aura probablement des petites choses faites suite ici aux mouvements sociaux, hein, la révélation, la méchanceté, l'opposition de la population. Il y aura des petites annonces faites de rectification au niveau de l'État, par l'aigle ici, mais c'est une petite mort pour un petit recommencement. Et là, il se passe quelque chose de manière plus générale par rapport à l'étranger. On voit que l'Union européenne rentre dans une phase très complexe où il y a un événement compliqué ici qui arrive de l'étranger. L'événement, c'est la foudre, c'est symbolisé par la guerre. Donc on est toujours sur la résultante du conflit sur le sol européen. Et là, on va subir quelque chose, mais de manière générale. Vous voyez, c'est l'Union européenne qui apparaît là. L'Union européenne dans l'opposition par rapport à un événement ici de l'étranger. Donc on va regarder ce que c'est exactement. Alors je n'aime pas cette association. On va voir où se place le chat noir ou la chauve-souris. La maladie aussi. Donc on va regarder un tout petit peu plus loin. Alors, pose ça là. Donc on est sur un point d'évolution, mais une évolution-régression, puisque c'est le blocage. Ici on a le changement, alors sur la table. Alors il y a des propositions d'État, quand même, vous voyez, ici l'aigle, on a des propositions concernant le prix du panier moyen, une aide financière, probablement quelque chose concernant l'alimentaire, puisque c'est la table ici. Alors sur la clé, ici, donc on a la femme couronnée première ministre. Alors effectivement, je pense que l'État va vous donner des petites choses ou sceller, fermer, empêcher une inflation sur ce qui concerne essentiellement et uniquement l'alimentaire. Donc c'est déjà une bonne chose. On va aller un tout petit peu plus loin et on voit alors l'évolution. Alors ça c'est bien. On voit que la population au sortir de l'hiver va avoir envie de consommer, de sortir, de partir en voyage, en vacances, de bouger. Donc on voit dans la population quand même que je ne sais pas si au niveau des mouvements sociaux finalement ce sera très suivi parce qu'on sent la jeunesse, la pensée amitié, donc la carte bleue ne devrait pas être loin, ni la famille. On voit qu'effectivement il y a quelque chose, une résurgence intellectuelle vers l'amusement, la sortie, le voyage, s'évader en fait. C'est très très fort ici. Donc ça peut, là c'est la première ministre, on a le hibou, le président. Alors on regarde et le président, on a l'homme qui sort ici. Vous voyez, la femme ici, donc aigle et première ministre. Alors, il va se passer quand même des petites choses positives au point de vue de l'État. Il semblerait qu'il y ait une petite révision, une modification sur les conditions de la sphère professionnelle en général. Donc, c'est une bonne chose. Et on voit qu'il y a de l'annonce concernant aussi de l'aide, un soutien, un maintien. Alors, c'est jamais suffisant, évidemment. Tout le monde rêverait d'avoir 3 000 € en bonus cadeau à la fin du mois, mais ça n'existe pas. Donc, il faudra prendre ce qui est donné ici. C'est toujours un petit plus qui est propre à la France, qui vous n'avez pas dans d'autres pays. Donc, c'est une bonne chose. Et on voit là, par contre, quelque chose qui se dessine d'un petit peu compliqué parce que les foudres s'abattent dans la société par la tour. Alors, les foudres à quel niveau? On va regarder. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, si la maladie sort ou la chauve-souris, c'est ce que je ressentais depuis quelques mois, je vous en parle. Alors, un tout petit peu plus loin. Alors, sur le changement, c'est bien parce qu'il y a quand même un désir, en fait, d'une forme d'évolution. On voit qu'il y a une couronne ici entre le président et la ministre en fait. Alors effectivement là c'est pas mal parce que vous voyez tout ce mouvement, toutes les cartes de mouvement dans le plaisir, le voyage, la sortie. Alors vous voyez il y a des annonces comme je vous disais au niveau de l'argent qui seront faites, des aides. Donc deuxième trimestre en fait le robinet n'est pas coupé encore. Alors on va ici. Alors ça c'est très très beau, donc ça c'est bien. Il semblerait que le français sorte d'une stagnation hivernale pour profiter. Donc là on a le commerce ici, on a un regain de consommation, c'est parfait. Alors on a la famille, ce que j'attendais, ça c'est la généralité. Alors on va un tout petit peu plus loin.
Alors, en revanche, en seconde lecture, ici, il y a quelque chose qui s'abat quand même sur nous. On a cette idée d'étranger, de la contrainte venant de l'étranger. Donc, ça fait référence au conflit, je pense, sur le, comment dirais-je, le continent européen. Donc, il y a toujours ces conséquences. Alors, quelles sont les conséquences? Je pense que on va aller vers un manque. On va aller vers un manque de quelque chose. Hein. Comme la table est là, je me demande si, toujours dans cette guerre, en fait, l'une des conséquences... Je pense que, vous voyez, là déjà, on voit ces chefs d'État qui sont dans la scission, la coupure à cause d'événements très violents sur le sol étranger. Et la foudre, hein, c'est la guerre, donc je pense qu'il va se passer des choses très compliquées, en fait, sur le continent européen par rapport à cette guerre. Et on va voir une scission et c'est une escalade. Hein. La pyramide est à côté, donc dans ce conflit, on va toujours vers l'inéluctable, hein, de la violence et du conflit en fait. Hein. Alors sur la réussite, donc la dégradation. Vous voyez qu'ici, second trimestre, malgré les petites aides, les petites choses apportées par l'État, il y a la ruine ici, l'érosion de la finance qui est en pleine explosion en fait. Hein. Donc on voit que l'argent, le thème deuxième trimestre, le thème de l'argent sera au cœur des discussions puisque la population de manière générale va rentrer sous la contrainte d'une surinflation ici. Alors, ça c'est l'universel, c'est très beau et vous voyez, on a la perte de la finance. Donc en fait, les annonces seront faites probablement pour contrer quelque chose, mais elles ne seront pas suffisantes. Et le porte-monnaie est sous le joug de la chauve-souris, donc de la perte de moyens et de finances. Alors ça c'est très 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 important et on voit que ça va continuer, hein. C'est très très long. On est sur une année complète où la finance est mise à mal en permanence. Alors où est la prison? Alors, on regarde, bon, dans la grande famille politique, alors où est l'union? Je ne sais pas où, si elle est sur la ligne. Non, elle est, oh là, elle n'est pas sortie. Alors dans la grande famille politique, on voit que là, ça va être quelque chose de compliqué. Hein. La politique sur le sol français, colère, invective, opposition. Bon, après, c'est une réédition de ce qu'on connaît déjà, donc il n'y a pas trop de surprises, mais on voit que ça descend les marches une à une, hein, petit à petit. En revanche, ici, la foudre, la chauve-souris, la trahison, un événement très très noir en fait. Hein. Deuxième trimestre 23, un événement très très noir qui s'abat, hein, sur la France en fait. Alors quelle est la nature? Elle a une relation, cet événement, avec la guerre, donc à voir. Donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas explorer, hein, aujourd'hui ce côté-là pour éviter les chouins-chouins en fait du dimanche. Hop, alors la prison est là. Alors, au printemps, attention, au printemps, deuxième trimestre, le retour de la maladie, hein, chauve-souris, maladie, la maladie du passé. Alors, très très attention, parce que je pense qu'on parle de la Covid, d'un virus un petit peu plus costaud qui revient dans la population au second trimestre ici. Et on voit que la population du troisième âge, ici, hein, la vieillesse, la prison, les papiers de l'État, la campagne santé, je pense que cette population va être sous grande contrainte. Hein, beaucoup d'obligations dans le but de préserver le troisième âge qui est là. En revanche, attention, surtout le système de santé, on n'en parle plus en ce moment, mais tout ce qui touche ici à la maison de la santé, on voit qu'il va se passer beaucoup de complexité, probablement des grèves inédites. Hein, tout ce qui touche le milieu médical de la santé, mais spécialement le CHU, spécialement l'hôpital public ici. On voit qu'il se passe beaucoup de choses. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est l'État. Donc c'est la carte de l'État. Donc l'État a un rôle très très important, en bien ou en mal, à jouer sur le second trimestre en fait. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est ici, c'est cet événement de foudre et de guerre qui s'abat. Hein. Le chat noir est sans appel. Hein. C'est une carte d'une profonde violence. Elle paraît très innocente, hein. Les dessins de l'oracle du Magédon sont très très innocents, mais le résultat d'une culture profonde. Et là vous voyez les ciseaux, la foudre, hein, qui est ici la maladie, le chat noir, c'est quelque chose de très très négatif. Donc ça concerne un retour de virus, c'est sûr, mais il y a une conséquence à la guerre qui est inédite, qui va s'abattre sur le sol français, le sol européen probablement ici. Hein. Mais on voit qu'il y a une coalition, un renforcement,
une désunion aussi hein, sur les pays, les États membres de l'Union, mais il y a quand même un renforcement, une coalition. Donc je pense que c'est le continent européen qui sera contraint financièrement. La France parle de la France, hein, mais d'autres pays sont en grande souffrance, comme la Grèce, l'Italie, par exemple. Hein. L'Espagne en fait. Hein. Donc ça je pense qu'il y a une coalition dans le but de contrer des choses en fait sur un plan financier. Mais il faut savoir que 23 est une année de déstructuration des choses, de fin des choses et de commencement. Mais le commencement de ce que nous avons engendré et créé, c'est-à-dire le noir en fait. Donc ça, on est toujours dedans. Alors c'est très compliqué. Donc à surveiller ici hein, cette foudre qui s'abat, qui provoque la scission et un événement terrible et le retour de la santé, de la maladie ici, d'un virus. Alors mon deuxième sujet, en fait, il y a quelque chose qui m'est transmis depuis plusieurs semaines que je n'arrive pas à définir. C'est au niveau du ciel. Au niveau du ciel, beaucoup d'images très étonnante, comme si, vous voyez, je vois un ciel qui crépite, comme si on avait une espèce d'événement céleste, ciel, cosmique, en fait très étonnant. Donc du coup, je ne vais pas travailler dessus, mais je vais mettre en perspective, avant de vous laisser, la tendance météo pour le printemps-été 23 et regarder si on a une corrélation. Alors le ciel est toujours symbolisé par la carte bleue ou par la nouvelle, hein, où il y a la comète, ou la découverte. Donc on va regarder si elles sortent et s'il y a un message en fait. Hein. Je ne sais pas, j'ai toujours cette impression que l'histoire des planètes hein, de notre cosmos vont évoluer, vont bouger. J'ai toujours eu cette impression, et là les images qui me sont transmises, c'est comme si on avait un ciel électrique qui crépite, vous voyez, de l'électricité qui endommageait évidemment les choses. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. Alors là, j'enlève cette idée de ciel et je parle de climat. Alors, le climat. Alors là, on rentre dans un climat, la stérilité, on a l'île et l'eau, donc la stérilité, le manque d'eau en fait, et puis là, il faudra faire des choix cette année, printemps-été. Hein. Par rapport au thème de l'eau, alors faire des choix sur l'eau, c'est dans la consommation de l'eau. Là, je pense, la France, hein, une grande partie de la France est déjà en sécheresse. Hein, d'autres pays évidemment, la France n'en parle pas, mais donc là il y a les choix sur le thème de l'île et de l'eau à faire, c'est évident. Alors on va aller un tout petit peu plus loin, on va faire que 3 lignes. Hein. Alors, l'infortune. Donc vous voyez, je pense qu'il va se passer certains événements très malchanceux hein, au niveau météo par rapport au pays France en fait. Hein. C'est une période de grande malchance, d'inertie, de grande malchance en fait. Et on est contraint du coup par la malchance ici de se positionner par le choix. Je pense que des priorités vont être refixées. Donc on va regarder. Alors, ici, il faut entreprendre une adaptation. Voilà ce que dit par l'entreprise le jeu. Il faudra entreprendre une adaptation parce que la période printemps-été au niveau météo va être très complexe et très lourde et très difficile en fait. Et seules les personnes qui sauront s'adapter dans le choix, entreprendre le choix, seront couronnées avec un retour de succès. Alors là, on voit les traités, les papiers, les obligations. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de restrictions, d'obligations imposées. Et on a une évolution. Alors là, c'est le ciel aussi, hein, c'est le ciel qui apparaît. Donc on va regarder ce qu'on nous annonce, c'est la foudre. Donc il y a des événements, c'est le feu, hein. Il y a des événements, vous voyez, la contrainte ici, en fait, dans le désamour, où il va se passer des choses. Oui. On a des événements climatiques, le feu par exemple, hein, donc la sécheresse, hein, ce qu'indiquait la coupe, et on voit qu'ici il y aura du dommage. Hein. On a la carte de la petite mort avec la foudre qui s'abat. Ça, c'est la carte par excellence de l'événement climatique, hein, violent, contraint, compliqué. Alors, malheureusement, je crois que cette période printemps-été 2023 risque d'être assez compliquée, voire dramatique hein, pour le pays France. Hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, sur l'infortune, oh là là, oui. Quand vous avez, en parlant d'un thème général, la carte de la méchanceté, c'est la révélation en fait, hein, c'est l'accomplissement, c'est les choses dont on parle, la révélation des choses cachées. Donc en fait, vous voyez, la période d'infortune en fait va se mettre au grand jour ici. Hein. Et les choix vont être coûteux. Vous voyez, je pense qu'on a la richesse hein, sur le choix. Les choix vont nous coûter beaucoup d'argent en fait. Hein. Je pense que c'est par rapport à l'agriculture, probablement la consommation ou l'explosion du prix de l'eau, peut-être. Alors sur l'entreprise,
entreprise. Voilà, c'est une année de contrainte. Cette saison printemps-été est sous la contrainte. Et là, il y a 3 rouges, ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même une forme ici de personnes dans l'adaptation. On montre que les personnes qui acceptent l'adaptation, l'évolution de la contrainte ici, vont s'en sortir mieux que les autres en fait. Et on a le céleste, la foudre et le céleste. Aïe. Donc en fait, je pense que vous voyez, il va se passer quelque chose d'un petit peu complexe au niveau de la comète ici, au niveau du ciel. Alors on va voir, on va aller plus loin. On va regarder. Alors, vous voyez, on a tempête d'eau et on a la privation d'eau, en fait. Le bateau est sorti, le blocage au niveau des eaux. Donc, je pense qu'on aura une chaleur de ouf ici et des événements de tempête climatique très, très lourds, printemps-été sur le pays France. Et en plus, il y a un événement plus universel. On va voir si la carte bleue sort. On a un événement plus universel. C'est, vous voyez, la foudre dans le ciel. C'est ce que j'attendais, comme si le soleil allait faire quelque chose. Je ne sais pas comment le définir en fait. Alors, on va aller sur la 3e ligne, on va regarder. Alors, le trafic, ah oui. Donc, vous voyez, le vent, la tempête, donc il y a des événements, il y a les épisodes là très très compliqués dans la contrainte. Il y aura du dégât, c'est une certitude. On a la privation de l'eau, le blocage de l'eau. Et on a, vous voyez, sur le thème de la finance, je pense que l'eau va commencer à augmenter cette année. Les gens vont devoir acheter de l'eau. Et l'eau va coûter quand même un certain prix, beaucoup plus que ce que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui en fait. Alors, le féminin, la famille, et on a la longue vue, donc il y a quelque chose d'au-delà, vous voyez, de la sphère météo, autre chose, de plus haut, de plus universel en fait. Alors, il y a du dégât, on voit dans les villes, les populations, le manque d'eau, donc je pense que vous serez contraints au manque d'eau cette année. Il y a la tempête ici, des événements climatiques avec le feu, incendie probablement. Bon, après, c'est pas une surprise, tous les étés, ça réitère, mais on nous montre que c'est réinscrit. Mais là, il y a quand même quelque chose au niveau cosmique. Je ne sais pas comment le définir, mais ce ciel qui crépite, vous voyez ces images que j'ai, comme si ça a une espèce d'électricité statique incroyable, en fait, dans l'atmosphère, qu'elle ait endommagé les choses, les communications par exemple, très très étrange comme phénomène. Mais bon, ça le confirme. J'irai plus en avant quand, vous voyez, quand la presse parlera de quelque chose. J'irai plus en avant. Donc voilà pour la tendance du mois de janvier, du mois d'avril, mai et juin. Donc évidemment, je reviendrai le dimanche plus en profondeur sur les choses, mais comme ça, vous avez une petite visibilité sur le prochain trimestre. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle fin de dimanche, de passer une très très belle semaine. Profitez dès qu'il y a un petit rayon de soleil pour s'aérer. En tout cas, merci pour votre grande fidélité, et puis je vous dis à dimanche prochain.